Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous allons parler d'art insoumis. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, mettez des pouces, s'il vous plaît, commentez et travaillez à la diffusion massive de ces vidéos. Nico, bonjour. Ouais, bonjour Ben. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, on va réussir enfin à faire cette vidéo. Je t'appelle aujourd'hui pour parler de ton cyber art. Vas-y Nico, présente-toi s'il te plaît. Donc, c'est pas très compliqué. Je m'appelle Nico. Je suis celui qui a créé le groupe de Bangkok Insoumis, le groupe d'action. Et puis, je suis graphic designer dans la vie. Donc, en fait, j'essaie de mettre à profit mes compétences professionnelles dans le cadre de l'activité militante, en fait. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de ton engagement et des raisons de ton engagement? En fait, c'est beaucoup lié en fait aux histoires d'injustice, notamment sociales, etc., à l'urgence climatique également. Donc en fait, voilà, j'ai trouvé un programme qui me correspondait réellement bien politiquement. Donc j'ai décidé de m'engager il y a quelques temps. Je pense que si on veut changer les choses, il faut prendre les choses en main également. Ça fait combien de temps que tu es engagé ce côté de la FI? En fait, c'est du courant 2016. C'est la période à laquelle j'ai créé le groupe justement sur Bangkok. À l'époque, il n'y avait aucun groupe d'ouvert, donc voilà, quoi. J'ai décidé de passer le pas entre guillemets. Super. Bon, alors justement, à l'occasion de 2017, c'est aussi un des points centraux de cette vidéo. Tu as créé des t-shirts. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah en fait, c'est pas très compliqué. Ça répondait surtout à un besoin, pour ce qui me concerne, de répondre aux attaques dont on faisait l'objet assez régulièrement, des moqueries, des caricatures, etc. Donc j'ai trouvé ce moyen-là pour répondre un peu de manière humoristique à ce qu'on pouvait dire de nous dans les médias. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes créations pour le coup? Mais en fait, les créations, elles sont diverses. Elles étaient principalement, d'une manière générale, comment dire, en fonction d'un mot d'ordre. C'était une façon de réagir un peu en quelque sorte sur l'actualité. Comme tu as pu voir, par exemple, dans une des créations, c'est un t-shirt qui répond à une polémique qui avait lancé un certain monsieur Brunet. Ah, je suis un abruti, j'adore celui-là. Ouais, voilà. Ouais. Donc en fait, c'était une façon un peu de tourner le truc en dérision et puis de répondre, voilà, de pas se laisser faire et puis de casser le cou un peu à certaines idées reçues. Alors, super. Alors, moi, ce que j'aime dans tes créations et dans l'idée, c'est qu'en fait, les gens peuvent les télécharger, c'est ça? Tu peux en parler? Oui, voilà, l'idée en fait c'était de mettre à disposition des fichiers que les gens puissent imprimer dans la mesure où ils y trouvaient une certaine forme d'utilité. Voilà, par exemple, il y avait quelques slogans qui étaient plus ou moins liés aux manifs, notamment concernant la casse des droits du travail, etc. Donc en fait, je me suis dit que c'était peut-être un outil qui allait être intéressant à utiliser pour les gens qui souhaitaient revendiquer dans la rue, etc. Tu parles du t-shirt de l'inversion de la hiérarchie des normes? Oui, entre autres choses. Bah, voilà. Ok, très bien. Donc, bah, comme Nico vient de vous le dire, vous pouvez aller télécharger en description donc comme on peut dire, les designs des t-shirts, c'est gratuit. Et après, c'est quoi? C'est les gens, il faut qu'ils se les floquent, c'est ça? Bah, en fait, l'idée, c'est que normalement, ils sont prêts pour impression. C'est d'ailleurs d'emmener dans la boutique la plus près de chez soi et puis de faire imprimer le design sur un support. Normalement, plutôt un t-shirt, a priori, mais bon, si éventuellement, la plupart sont vectoriels, donc en fait, ça permet d'élargir aux besoins et puis d'imprimer en fonction des besoins également. Le vectoriel, en fait, ça veut surtout dire qu'en fait, on a la possibilité de redimensionner le design sans Ok. qu'il y ait d'effet de pixelisation. En fait. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu peux l'imprimer sur un t-shirt ou sur une couette. Par Je, exemple, oui. je suis un abruti, monsieur Brunet, bonne nuit, c'est ça? Ouais, voilà.
Ok. Bon, alors, au-delà des t-shirts que tu fais qui sont super, moi j'adore, est-ce que tu peux aussi parler des designs que tu fais, alors déjà pour la chaîne YouTube? Oui, donc en fait, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour te remercier justement de l'énorme travail que tu as pu réaliser au niveau de la chaîne YouTube. On a essayé conjointement de créer la chaîne en quelque sorte. Et puis, bon, bah, là encore, une fois encore, j'ai essayé de mettre à profit mes compétences pour permettre d'offrir quelque chose de visuellement un peu plus intéressant, on va dire. Ouais, j'avoue, j'adore particulièrement celle que tu as fait pour les Arts Insoumis. Je la trouve super, franchement. Donc, gros travail. Un grand merci à toi aussi pour le travail que tu fournis au niveau des visuels. Alors, dernièrement aussi, tu as pris énormément de temps et d'énergie pour créer les visuels de l'ensemble des chaînes YouTube et des pages Facebook de tous les Français de l'étranger. T'en parles? En fait, c'est principalement pour les circos 11 et 4, pour lesquels j'ai réalisé des bannières principalement. Pour les différents pays, donc ça pouvait être par exemple le Vietnam, le Japon, ça a été aussi le Luxembourg, enfin différents pays qui concernent les Français de l'étranger en fait. Voilà, donc on a essayé de mettre une base en place, c'est-à-dire quelque chose qui rappelle justement les différents pays, qui les symbolise et puis qui mettent en scène un peu le candidat de l'Union populaire en même temps. Faire une trame un peu commune à tout le monde, mais tout en individualisant également. Tu nous parles de cette trame, c'était quoi la trame commune? Bah, la trame, justement, c'est de mettre des éléments qui symbolisent le pays, de mettre comment dire, en exergue Jean-Luc Mélenchon aussi en tant que candidat de l'Union populaire, pour qu'en fait, ça permette aussi d'identifier rapidement à quoi on a affaire, à quel mouvement politique, et puis qu'on sache globalement assez rapidement le contenu dont on va bénéficier, en quelque sorte. Trop bien. Le choix des couleurs. Le choix des couleurs, il a été basé plutôt sur la charte de couleurs de l'Union populaire d'une manière générale, avec une légère adaptation pour permettre d'utiliser certaines techniques. Le bleu est un petit peu plus clair de façon à ce qu'on puisse justement jouer avec différentes techniques infographiques en quelque sorte. Et donc voilà, que ça pète un peu, quoi, comme on dit. Quoi. En fait, qu'on puisse avoir un truc d'attrayant qui attire l'attention, c'est aussi un peu le but. Il y a l'image quelque chose de très important à l'heure actuelle. On est dans l'ère de la communication par l'image et si on arrive justement à soigner ce qu'on propose, eh ben, a priori, normalement, on a plus de chances d'être remarqué. Ok, super Nico, bah, merci beaucoup en tout cas pour ton travail. Merci pour ce que tu fais bah, pour la cause et pour le temps que tu donnes parce que tout le monde sait, en tout cas dans les Français de l'étranger, bah, que ça te prend énormément de temps à côté de ton travail. Très bien. Bah, écoute Nico, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. C'était super, ça m'a fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère qu'on se reverra bientôt à Bangkok. Je vais essayer de venir bientôt. Du coup, Ce sera avec plaisir. comme d'habitude. Hein. Voilà. Hein. Bon, du C'est coup, toujours un plaisir de rencontrer les camarades insoumis. camarades insoumis, vous me manquez. Du coup, gros bisous à tous là-bas. Merci pour cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures, Nico. À toi également, Ben. Bonne Salut, journée. Bye merci. bye. Au Ciao, revoir à ciao. tous. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'oublie pas de partager massivement cette vidéo.